Ce matin, nous nous sommes réunis à la salle de réunion de la gouvernance pour la mise en place du conseil local de la pêche artisanale. Donc, durant cette rencontre, dans un premier temps, nous avons donné la parole aux acteurs de la pêche de Médina Yoro Fula et de Kolda afin de recueillir leurs griefs, de recueillir leurs doléances et aussi d'avoir un point de vue global sur la situation de la pêche artisanale dans les deux départements de Médina Yoro Fula et de Kolda. La parole a aussi été donnée aux chefs de service départementaux de la pêche, des pêches et de la surveillance, à la délégation venue de Dakar, le comité, mais également à Madame Sow, qui est chef du service régional des pêches et de la surveillance. Donc, à l'issue de cela, moi, représentant le gouverneur, j'ai également pris la parole pour fixer un peu les conditions de la tenue de la réunion ainsi que la préparation des autres activités de la réunion, notamment l'activité phare qui a été l'élection du bureau de cette commission, de ce comité local de pêche artisanale. Ce qu'on attend de ce comité-là, c'est de redynamiser le secteur de la pêche ici à Kolda, qui est un secteur qui souffre de beaucoup de contraintes. Nous avons parlé du problème de la disponibilité de la ressource en eau avec notre fleuve Casamance qui traverse la région et qui est confronté à des problématiques d'ensablement, des problématiques d'invasion de certaines plantes aquatiques, également des herbes qui poussent comme les tifas et qui petit à petit sont en train de parasiter le fleuve. Nous avons également parlé comme autre problème des activités de pêche illicites qui nuisent finalement à la disponibilité des ressources halieutiques et aussi de certains comportements qu'on a notés auprès de certains acteurs de la pêche en termes de surpêche, en termes d'usage même de matériaux illicites et qui constituent des problèmes pour lesquels la Commission aura demain la mission de régler ces types de problèmes-là. Et les autres missions de la Commission, c'est des missions de surveillance, c'est des missions d'assistance aux autorités, mais aussi aux services techniques. Mais c'est également une mission de sensibilisation, une mission de participation à la formation, mais également pour revenir sur la sensibilisation par rapport aux responsabilités qui attendent les acteurs de la pêche eux-mêmes. Souvent on parle des problèmes, mais les problèmes sont aussi internes. C'est les acteurs locaux eux-mêmes qui sont parfois à l'origine de certains actes déviants. Donc il faudra que cette commission constituée d'acteurs de la pêche puisse prendre son bâton de pèlerin, aller rencontrer les acteurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les marailleurs, les micro-marailleurs, que ce soit les transformateurs ou transformatrices, que ce soit les écailleuses. Et donc, faire une mission de sensibilisation, d'éducation, de formation pour que chacun dans son domaine précis puisse agir dans le sens de l'intérêt de toute la région de Kolda, précisément du département de Médina Yoro Fula et du département de Kolda. Au niveau de Kolda, et c'est général, c'est surtout la raréfaction de la ressource. Vous qui êtes de Kolda, je pense que si vous allez sur le marché, le poisson que vous voyez, ce n'est pas le poisson de Kolda, mais c'est le poisson qui nous vient des zones de pêche comme Kafountine, comme Ziguinchor, comme Joal. Et donc, au niveau de Kolda, le fleuve n'arrive pas à satisfaire la demande qui est là. Donc, il y a une raréfaction de la ressource qui est due à plusieurs facteurs. Il y a l'effort de pêche qui est important, beaucoup d'acteurs, beaucoup de techniques de pêche qui sont utilisées et qui aussi épuisent la ressource, mais également des pratiques de pêche qui ne permettent pas le renouvellement aussi de la ressource. Si je dis des pratiques de pêche qui ne sont pas réglementaires. Donc les pêcheurs l'ont évoqué durant cette session et je pense que c'est des problèmes comme ça qui font que ces CLPA-là sont mis en place pour essayer de résorber ces difficultés-là. Et je pense qu'avec l'engagement des acteurs qui sont là, qui connaissent bien les difficultés, comme on dit, un problème connu est à moitié résolu.
Donc, comme on a mis du doigt sur les difficultés, je pense qu'on peut également, avec les mesures qui seront prises à la base, on pourra encore espérer des résultats en tout cas beaucoup plus reluisants pour le secteur de la pêche et qui va profiter à l'ensemble des acteurs, mais également aux populations de Kolda. La mise en place de ces CLPA-là est accompagnée également donc, de mesures qui vont leur permettre de dérouler normalement donc, leurs activités. Et vous avez vu tout à l'heure, un lot de gilets de sauvetage a été remis au CLPA parce qu'il y a un vaste programme donc, de dotation de gilets de sauvetage donc, aux pêcheurs, aux acteurs d'une manière générale, mais également de matériel qui vont accompagner la fonctionnalité même de ces CLPA-là. Donc je pense que d'ici peu, vous verrez qu'il y aura du matériel qui sera distribué aux acteurs pour faciliter le travail. La formation est fondamentale et une partie même des commissions est chargée même de la sensibilisation et de la formation des acteurs. Ça veut dire que c'est un pilier important, fondamental au niveau même de la fonctionnalité de ces CLPA-là. Ils ont besoin même d'autres formations pour faire fonctionner les CLPA, pas seulement dans leur domaine, mais dans d'autres activités, dans d'autres compétences qui vont les aider donc à mettre en place, mettre en œuvre les mesures qui sont prises à la base. Donc cette formation-là, elle est fondamentale, elle est primordiale. Et je pense que le niveau central également, nous avons des programmes de formation au niveau des CLPA. Si vous allez par exemple au niveau de la pêche maritime, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent pour renforcer les capacités des acteurs. Et cela va de soi. Au niveau de la pêche continentale, il n'y avait pas de CLPA. Aujourd'hui, on a mis en place ces CLPA. Ça veut dire que ces formations vont suivre pour renforcer leurs capacités. Merci, madame. Merci à vous. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui ici à Kolda, c'est la mise en place des conseils locaux de pêche artisanale, qu'on appelle ainsi CLPA. Voilà. Donc, un peu comment les CLPA ont été mis en place. Pourquoi les CLPA d'abord? C'est parce qu'il a été constaté à un certain moment que la gestion des ressources, surtout de la pêche, qu'on en pose énormément de problèmes, la pêche dans sa globalité. Parce que tout simplement, les mesures les décisions sont prises à un niveau supérieur et ceux qui sont censés, les vrais acteurs sont censés appliquer. Et le plus souvent, ils ne maîtrisent pas les textes. Donc celui qui doit appliquer les textes ne connaît pas les textes. Il y a un problème de gestion. C'est ce qui nous a posé toutes ces années que tout ce qu'on fait en matière de pêche, ça ne bouge pas. On s'est dit qu'il faut qu'on change de procédure pour que les décisions soient prises maintenant par les acteurs eux-mêmes. Il faut les impliquer davantage. Je pense qu'en les impliquant davantage, si eux-mêmes ils prennent les mesures, ils seront à mesure de les respecter. Donc l'ancien système qui était le top-down, on a changé pour avoir le bottom-up. Donc, mais on s'est dit que comme les mesures doivent venir d'en bas des acteurs, il est normal qu'il y ait à un certain niveau l'autorité qui puisse cadrer. Parce que les acteurs peuvent prendre des mesures qui leur plaisent, qui vont à leur faveur. Mais parfois, ça peut ne pas aller dans le même sens que la législation et la réglementation à vigueur. Raison pour laquelle on a mis ces CLPA. Et si vous voyez à la tête de ces CLPA, vous avez le préfet, si c'est au niveau départemental, le gouverneur, si ça intéresse deux départements. Donc, eux, ils assurent la présidence. Le secrétariat est assuré par le service des pêches déconcentré. Donc, ça permet de bien cadrer et de faire une gouvernance partagée. Dans ce sens, comme le gouverneur, le service des pêches, c'est le gouverneur est le représentant de l'État, il est assisté par ses techniciens. Donc, toute mesure qui va venir, ils seront à mesure de bien étudier et de voir l'opportunité de prendre la décision ou pas. Voilà la quintessence de ce qui nous a réunis aujourd'hui. Et je dis que les CLPA, donc à la tête, il y a le président qui est le préfet ou le gouverneur, suivant les distributions. On a le service des pêches qui assure le secrétariat. On a le coordinateur qui est un acteur, le vice-coordinateur qui est un acteur. Il y a le trésorier. Il y a maintenant les commissions. Donc il y a une commission qui s'occupe de la gestion, une commission qui s'occupe des conflits, une commission qui s'occupe du développement et finances. Voilà en gros
Voilà ce qu'il y a comme activité, ce qui nous a mené ici, l'activité qui nous réunit. Et par-dessus tout, j'en profite pour féliciter d'abord, remercier le gouverneur qui a été très prompt parce que cette activité a été déroulée dans presque toutes les régions du Sénégal. Il reste que la zone sud, c'est la zone Belenga, Kolda, Sédhiou et Kaolack, une partie. Donc c'est ça qui nous... Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le gouverneur, il a reçu un courrier un peu tard parce que le processus a été interrompu par les élections. Il a été très prompt, il nous a facilité, il nous a mis aussi au moins son adjoint qui a bien présidé les séances. Et aussi, j'en profite pour féliciter mes collègues qui sont au niveau déconcentré, qui sont très bien, qui connaissent bien le métier. Parce qu'il y a certaines choses, c'est aujourd'hui que nous les découvrons et ils parviennent à régler énormément de choses. Profitez aussi pour remercier les acteurs. Parce qu'en un temps record, ils ont su répondre. Ils pouvaient bel et bien se dire que moi, si je perds une journée de pêche, c'est des économies que je perds. Mais ils se sont sacrifiés, ils sont venus depuis ce matin. Il y en a même qui ont passé la nuit ici, uniquement pour mettre ce cadre de concertation en place. Et j'en profite pour les remercier vivement.